assistait pour la première fois à la cérémonie des bois d'honneur et comptait bien ne rien rater de cette journée. Azul, galant, la saisit par les aisselles et la porta à bout de bras. Le compagnon de Garance était davantage habitué à l'arène de la terre ocre, où il se rendait chaque mois pour vendre les étoffes. « Explique-moi » demanda Garance alors qu'Azul la reposait déjà. Même en se hissant sur la pointe des pieds, entre la forêt de têtes plus hautes que la sienne, elle n'apercevait que la tribune centrale. Azul pointa son doigt bleu indigo en direction de l'arène. « Les trois qui viennent d'entrer sont les consuls. Le grand raid est costaud. C'est Jean d'Arc, le généralissime de l'armée impériale. La fille mince en tailleur couleur vert de gris avec ses longs cheveux blonds, c'est Vanille, la grande argentière, la directrice de la banque du Nouveau Monde, si tu préfères. C'est à cause d'elle si on paye 3 lunes le kilo de farine, et plus de 10 le bois pour se chauffer. La dernière, avec sa tenue bizarre de dentelle violette et son chignon haut de 3 mètres, c'est Isalis, la consul à l'instruction du peuple et aux distractions. Elle nous déteste. » Quelques regards apeurés se tournèrent vers Azul. Tous savaient que des gardes impériaux en tenue civile s'étaient glissés au milieu des corporations pour épier les commentaires des compagnons. Mieux valait ne rien dire, profiter du spectacle et se contenter d'applaudir. « C'est l'empereur !» crièrent plusieurs teinturiers autour d'eux. Garance ne voyait toujours rien à part le haut d'un chignon. Azul la porta à nouveau pour qu'elle puisse apercevoir le grand cerf. Assis dans son fauteuil, il saluait la foule à 2 mains, délaissant la canne qu'il gardait toujours coincée entre ses genoux. Des acclamations enthousiastes s'élevaient des gradins, comme si chaque corporation voulait prouver sa fidélité à l'empereur par le soutien le plus sonore possible. « Son fauteuil avance tout seul !» s'étonna Garance. Azul était parvenu à la hisser sur ses épaules. Il y eut quelques protestations dans les rangées supérieures, mais la carrure imposante du teinturier dissuada les mécontents d'insister. « C'est une trouvaille des savants !» expliqua Azul. « Le moteur de son fauteuil fonctionne grâce au soleil, ou à l'eau de pluie, ou au vent. On raconte qu'avant, il fallait toujours une personne pour pousser le grand cerf. » Un frisson parcourut soudain l'arène. Les milliers de spectateurs parurent d'un coup s'être arrêtés de respirer. Une ombre avançait derrière l'empereur. « C'est elle ?» murmura Garance. « L'impératrice ?» Quand la silhouette entra dans la lumière, une immense clameur souleva les rangées, une explosion spontanée de cris de joie auxquels l'impératrice se contenta de répondre par un petit signe de sa main gantée et un grand sourire. « L'impératrice Diamante !» répéta Garance, incrédule. « Par toutes les coquilles de cochenille, qu'elle est belle !» Diamante était vêtue d'une longue robe en mousseline blanche, liserée d'or à la hauteur de la poitrine, de la taille et des chevilles. Ses cheveux noirs pendaient jusqu'à ses hanches, seulement retenus par un diadème de saphir. Un voile transparent couvrait ses épaules sans rien cacher de sa peau satinée. « Sais-tu, » expliqua Azul sans lâcher l'impératrice des yeux, « qu'elle n'appartenait ni au château ni au tipi. Elle vient d'une ethnie nouvelle, comme nous, et l'empereur l'a choisie. » Le silence, petit à petit, se fit dans l'assemblée. Ogénor, à la tribune, venait de lever sa canne, jouant habilement avec le diamant du pommeau pour multiplier les rayons du soleil. « Merci d'être venus aussi nombreux !» déclama-t-il d'une voix forte. « Les corporations sont les briques du 3e Empire. La liberté et l'égalité sont le ciment qui les lie. La liberté d'exercer votre talent et l'égalité pour que chacun, à travail égal, dispose d'une récompense égale. » De timides applaudissements ponctuaient chaque phrase du grand cerf. « À travail égal, récompense égale », répéta l'empereur. « C'est pourquoi il est temps que le 3e Empire honore ses membres les plus talentueux. » Isalis claqua des doigts, et 2 gardes impériaux apportèrent une table sur laquelle étaient posées une trentaine de médailles d'argent rutilantes.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.